C'était une belle reprise. Ça va bien? Oui, vous autres aussi? Oui, ça va super bien. Ben, merci d'être ici avec nous. Merci à vous de l'invitation. Écoute, un artiste jeunesse multidisciplinaire comme toi qui a 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Tu te sens-tu vieux? Un petit peu. Ouais. C'est sûr que tu prends sa voix-là, ça t'aide pas. Non, c'est ça. Mais ouais, là, quand on regarde ça, on dit, mon Dieu, ça a quand même passé vite. Là, puis 20 ans cette année de conférences dans les écoles. Fait que je recroise des jeunes aujourd'hui, ils commencent à être parents, là, puis leurs enfants commencent à entrer à l'école. Parce qu'à l'époque, j'avais 14-15 ans. Puis je croisais des jeunes qui avaient 13 ans. On avait un an de différence. Même, j'en rencontrais des plus vieux que moi. Fait qu'aujourd'hui, je les recroise puis ils sont rendus parents. Fait que c'est bien spécial. Là, écoute, je sais, là, tu roules ta bosse à Lévis depuis quand même plusieurs années, mais il y a quand même sûrement certains auditeurs qui ne te connaissent pas. J'aimerais ça que tu te présentes. Vraiment, là. Ben, tu l'as bien dit. Je suis artiste jeunesse multidisciplinaire et entrepreneur. Donc, moi, je suis issu du monde de la bande dessinée. À l'âge de 9 ans, j'ai écrit ma première BD de ma série Les Aventures de Funky Punk. Et à 14 ans, j'ai fondé ma maison d'édition, Cabro Productions, pour pouvoir m'auto-publier d'une certaine façon. Mm-hmm. Et avec ma maison d'édition, c'est ça, j'ai sorti 6 albums jusqu'en 2018. Bon, le 7e est en attente, en préparation. Là. Okay. Ça dort dans les tiroirs depuis la pandémie, finalement. Là, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur pause à ce moment-là, mais donc voilà. Et avec cette maison d'édition-là, j'en ai fait aussi une maison de production. Donc, je fais de la vidéo corporative pour la ville de Lévis, Desjardins, centre de services scolaires des navigateurs. J'ai toujours commission scolaire en tête, mais c'est centre de services maintenant, trajectoire emploi, etc. Et à travers ça, je suis aussi auteur dans la collection Frisson, les célèbres romans de la collection Frisson quand on était jeune. Là. Oui. Donc, elle est maintenant 100% québécoise depuis environ 2016-2017. Ah, OK. Tous des auteurs québécois maintenant. Et j'ai une série de 4 romans, Les Enfants perdus, qui est adaptée d'une web-série, Les Enfants perdus, que j'ai tourné avec les jeunes de la région ici là, dans les 4 dernières années. Donc, c'est un projet multiplateforme et on m'a nommé aussi ambassadeur de la collection. Fait que j'en fais la promotion maintenant aussi là, dans mes conférences puis dans les salons du livre. Wow, c'est capoté ton affaire. J'ai été animateur ici. Ben c'est ça, t'as même roulé ta bosse ici à CJMD. Ah oui, ben oui. J'en ai fait des trucs. Puis je me suis rendu compte, j'écoutais même son show, parce que c'était vraiment, c'est de la vieille musique, on discutait vraiment d'albums vinyle. Ouais, à 33 tours à l'heure, avec Pierre Duquet. Ouais, d'après moi, c'est encore disponible en podcast. Ça se peut. Sûrement. Ou sur Balado Québec, là, quelque chose dans le genre. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, c'est excellent. Puis moi, j'ai vu un topo vraiment à Radio-Canada récemment au Patro de Lévis. Donc là, t'es rendu avec ton espèce de studio, ta place personnalisée, et ça a l'air exceptionnel pour les jeunes. Là. Parle-moi de ton projet au Patro de Lévis. Là. En fait, moi, ça fait plusieurs années que je donne des formations sur la bande dessinée, le dessin dans des centres de loisirs de la ville, puis un peu partout. Puis à un moment donné, je m'étais dit, hey, j'aimerais ça avoir mon lieu où je dépose mes valises, puis c'est mon lieu. C'est chez moi, c'est comme si j'accueillais les jeunes dans mon univers. Tu sais, je parle de mon univers depuis 20 ans aux jeunes, je le décris, mais les jeunes, sans vraiment les plonger dedans. Et avec ma web-série, justement, les tournages que je faisais, ben là, je voyais les moments privilégiés que j'avais avec ces jeunes-là, puis qui embarquaient dans mes délires. J'aimerais ça avoir des moments plus longs avec ces jeunes-là, comme ça. Et quand est arrivée la pandémie, j'ai eu l'idée, on a eu du temps à se poser des questions et à écrire plein d'affaires. Bon, à un moment donné, je dis, je vais monter mon projet, un document là, quasiment clé en main de ce que je voyais comme espace jeunesse, que j'ai appelé Espace Jeunesse Explorer. Bon, et donc, je me suis installé en 2022. En fait, je travaille là-dessus depuis 2021, mais en 2022, officiellement, en octobre, j'ai ouvert l'Espace Jeunesse au Patro de Lévis. Donc, on m'a loué une partie du Patro, une aile quasiment, là, avec 4 locaux. Et donc, j'accueille les jeunes vraiment dans mon univers. Fait que c'est les années 80-90. Fait que si vous revenez, c'est votre enfance aussi, c'est la mienne. C'est ce qui m'a... Tout ce que là m'a fait vibrer, m'a inspiré à réaliser mes différents projets artistiques et j'y accueille les jeunes comme un repère après l'école. Sous forme de carte d'accès dispassage ou d'abonnement d'1 an. Donc, c'est vraiment l'effet club. C'est comme si on se retrouvait avec une gang dans une cabane au fond des bois. D'ailleurs, j'en ai une. J'ai une salle, c'est comme une cabane que tu entres, c'est comme tu étais dans un arbre. L'accueil qui a l'air d'un dîner des années 50 avec des arcades des années 80. J'ai un sous-sol des années 70-80 avec table tournante, club vidéo VHS, puis une salle de projection. Et là, je donne des ateliers de formation dans les différentes cordes là, que j'ai. Puis à travers ça, mais c'est aussi juste des soirées thématiques le vendredi autour d'un film, d'un jeu vidéo. Mais les jeunes, il n'y a vraiment pas de pression. Moi, je veux pas qu'ils arrivent là comme une poursuite de l'école. Au contraire, on décroche, puis je les accueille avec un Coca-Cola, tu sais, à l'entrée. Puis comment ça a été ta journée? Puis, puis là, on discute, on jase de tout et de rien, puis on part dans des délires des fois. Hey, c'est capoté. Je trouve ça tellement nice, quoi, que tu as fait. Là. Merci. C'est vraiment l'ambiance. Ah oui, juste les jeunes
jeunes. Viendrez voir. Vous viendrez faire votre tour. Ça me fait plaisir de vous accueillir là, durant les heures d'ouverture. Tout est au néon et au LED. Donc, je pense que j'ai été le meilleur acheteur de LED sur Amazon pendant une période. C'était assez hallucinant. Mais c'est fun. Toute l'ambiance est là. Ben, tout l'univers, c'est ça. Parce que c'est comme tu dis, à un moment donné, à force de parler de qu'est-ce que je vivais quand j'étais jeune, c'était comme ça dans le temps. Ouais. Ben là vraiment, tu as juste recréé vraiment tout ton univers, Exactement. jusqu'à ta collection de cassettes VHS, à tes vieilles BD, Exact. à des vieux magazines. Ouais, ça fait rire, puis des contes de la crypte, puis tu sais, les chairs de poule, puis les frissons, justement, la courte échelle qui traîne, tu sais, bref, il y a un peu de tout. Puis c'est ça, c'est comme le style des films en blind de Steven Spielberg à l'époque, là, les Goonies, puis Explorer, justement. Donc, T'as-tu le vieux jeu Atmosphère? on a fait une soirée spéciale Atmosphère à Halloween, ouais. Très cool. Ça, c'était très cool. Les jeunes ont découvert ça, ils savaient pas c'était quoi avec l'autre débile qui nous crée après, là, puis c'était dans la salle de projection. Fait que c'était, OK, en plus, le avec mec sur des le clés, projo. là, ouais, sur le gros projo sur le mur. Ah non, c'était très cool avec des lampions partout. Puis c'est à fond la caisse. Là, je fais une soirée thématique jazz vendredi, les dents de la mer. Fait que là, on va se mettre dans l'ambiance. Là, s'il y a des parents qui nous écoutent actuellement, puis ils voient ça, là, que ça serait quelque chose de bien pour leur enfant. Là. C'est quoi tu leur suggères? Ben, ils peuvent venir visiter sur les heures d'ouverture. Je les invite à aller sur le site web du Patro de Lévis dans l'onglet Espace Jeunesse Explorer. Toutes les informations sont là, puis les liens d'accès pour les abonnements ou l'inscription en carte d'accès. Souvent, les gens vont prendre une carte de 10 passages, puis à chaque mois sur les réseaux sociaux de l'espace, on indique les activités à venir dans le mois, et les jeunes peuvent sélectionner les moments où ils pensent qu'ils vont préférer venir. Il y en a, c'est parce qu'ils habitent tout près, fait qu'ils viennent pratiquement tout le temps. Fait eux, ça vaut la peine de s'abonner pour un an. Eux, ça en vaut vraiment la peine. Puis, c'est ça, je les invite. Puis même s'ils veulent venir visiter, les parents avec leurs jeunes, juste voir de quoi ça a l'air. Moi, je suis là pratiquement tout le temps sur les heures d'ouverture. Sinon, j'ai des animateurs, des jeunes qui sont là pour me relayer quand je m'absente. OK, excellent. Et puis, parce que tu donnes aussi des ateliers, donc pour aider les jeunes aussi à vraiment en illustration? Illustration, BD. La semaine passée, j'ai fait du jeu devant la caméra parce qu'à tourner avec des jeunes, j'ai le côté metteur en scène qui est là, réalisation. Cette semaine, je vais aborder la scénarisation, le storyboard. Je veux m'en aller tranquillement vers l'exploration de la radio, du monde de la radio. Peut-être monter un podcast de l'espace jeunesse. Toucher la musique, le monde de la musique. J'ai chanté aussi toute ma vie en finançant mes BD. Donc, toutes ces cordes-là, je veux les ramener. Puis, c'est une place pour socialiser. Il y a des jeunes qui étaient dans leur coquille. Là, je les vois, là, les parents m'écrivent « c'est fou ce que tu fais faire à mon gars. Je le vois jamais de même chez nous. » Mais à l'espace, on voit les vidéos que tu publies, les photos. Mon Dieu, c'est sous un autre jour totalement. Puis, ça leur fait apprendre aussi à rencontrer des gens qu'ils ne croiseraient peut-être pas ou côtoieraient pas nécessairement à l'école. Puis, des fois, ils viennent de la même école. Puis ils se découvrent, tu vas à la même école, puis à un moment donné, ils deviennent amis école aussi, puis ils se rejoignent à l'espace en soirée, fait que c'est cool. Ben c'est ça, parce que là, toi, t'es mobilisé à 100%, puis tu t'es fait éclater carrément l'imaginaire. Là. Exactement, c'est ça. Je dis souvent que c'est comme un incubateur à jeunes talents ou à l'imaginaire. Sans faire des carrières, juste allumer des étincelles. Puis moi, j'agis comme à titre de grand frère. Puis comme je me plais souvent à dire, je suis comme un artho-pédagogue. Je suis pédagogue par le biais de l'art. Sans même s'en rendre compte, je leur transmets mes valeurs, mes conseils de vie, sans que ça fasse trop officiel. Puis fais ceci, fais cela. C'est plus aux alentours d'une blague, tu passes un petit message subtil, puis ça passe... Ça passe bien, tu sais. C'est capoté ton truc. Maudit, il y en a plusieurs parents. J'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie, Il y a Lucas. plusieurs parents qui rentrent et qui disent « Mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir une place comme ça quand j'étais jeune. » tu sais. Solide. Ouais. Ben, il y avait des maisons des jeunes, mais c'était plus, on dirait, une place de rassemblement pour les jeunes qui n'avaient pas une super éducation ou... Des vies plus difficiles. Ouais, des vies plus difficiles un peu, ouais. C'est ça, non? T'avais des 64, c'était ça l'affaire de cool. Peut-être pour notre génération, t'avais une bonne maison des jeunes, un PlayStation, un Nintendo 64, mais à ton laboratoire, là, c'est fou, là. Je pense que t'as le bon terme, le laboratoire. C'est un laboratoire. Ouais. Tu viens explorer ton imaginaire dans mon univers. Dans ta nostalgie, puis c'est les jeunes là, qui découvrent ça. Passation de flambeau un peu, de legs. Mon mentor, c'était Roch Demers, le producteur de Contes pour tous. J'ai connu Roch pendant plusieurs années, puis il est décédé l'année dernière. Oui. Puis, mais il m'avait dit, gars, il dit, je te passe le flambeau. Il dit, tu fais exactement ce que je faisais peut-être, mais dans ta région, mais il trouvait ça merveilleux, puis il voulait tout le temps que je lui donne des nouvelles de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'il était à sa retraite. Puis, juste avant de décéder, il me crée un courriel, il me dit, bon, on n'aura pas l'occasion de savoir Lucas, mais il dit, continue, j'en revenais pas, Fait que c'est ça, il y a un peu de ça, il y a cette
cette âme, cette fibre-là de ces films de cette époque, la vie de quartier, le club, puis la gang qui se retrouve. Fait que je veux recréer ça. Ce qui manquait, je trouve, dans le coin. T'sais, oui, il y a des centres de loisirs, des arénas, tout ça, mais c'est juste une place pour... Ça manque-tu de personnalisation un peu souvent ces endroits-là, Je pense c'est que ça? oui. C'est un peu ça? C'est comme tout le temps trop... Il y a tout le temps une pression Ouais. de société au-dessus de ça. Là-bas, les jeunes, ils arrivent, là, puis décrochage total. Il y en a qui s'endorment quasiment sur le divan parce qu'ils sont juste bien, tu sais. Fait que, voilà. Ça, c'est au Patro de Lévis. Donc, Exact. on vous incite d'aller consulter la page pour avoir... Et toi, tu dis c'est l'espace jeunesse? Explorer. Explorer. Ouais, comme Excellent. le vieil Internet Explorer. Ouais, on a déjà parlé au Technopreneur, ouais, pour signaler la mort La d'Internet- mort. Moi, je l'ai d'Internet Explorer. ressuscité d'une autre façon. Excellent. Et là, parce que là, vraiment, tu fais tellement de trucs. Là, c'est où qu'on s'en va là, dans les prochaines, là, les je suis prochaines en- semaines, les prochains mois? là? Présentement, je suis ambassadeur pour la 2e année consécutive du concours Face au Dragon. OK. Fait que là, on peut pas être plus entrepreneurial que ça. Là. Fait que, T'es direct dedans? direct dedans. En plus, je suis Dragon Coach aussi à travers mon rôle. Fait que ça aussi, c'est génial de rencontrer des jeunes de la relève. Il y en a même que je connaissais déjà d'avance. Je me surprends à être... on me les octroie comme équipe à coacher. Fait que je dis, hey, je vais pouvoir te coacher, c'est malade. Fait que, mais c'est ça, il y a du beau potentiel. Puis il faut justement aider à faire émerger ces jeunes-là. Puis si je peux leur transmettre un peu de mon parcours, je me suis fait tout seul. Moi, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Même encore aujourd'hui. Ouais, t'as commencé à quel âge, toi? C'est ça, à 14 ans officiellement, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, je dois me prouver, rendu à 25 ans de carrière, à 35 ans, je dois encore prouver mes nouveaux projets. Encore me faire valoir, dire, regardez, ça vaut la peine. On dirait que des fois, on ne prend pas encore tout à fait au sérieux. Hey, c'est quoi qu'il va falloir faire pour enfin que ça fonctionne du premier coup? Fait que je l'ai dit aux jeunes, attelez-vous. Si ça ne marche pas du premier coup, retroussez-vous les manches. Puis comme Rocky, la vie va toujours te plaquer au sol, mais il faut foncer il faut frapper. Hein? Voilà. Merci, Sylvester. Plaisir. Et donc, vraiment, et on va tenter d'avoir vraiment quelques jeunes entrepreneurs aussi. C'est Là. cool, On va venir dans le chanson. Parce que vraiment, je sais que les technopreneurs, on a eu vraiment souvent des jeunes entrepreneurs de Ben oui. Face au Dragon qui venaient ici en studio. On va essayer d'en avoir quelques-uns, ça c'est sûr. Ça bien. Et puis, au courant des vraiment pour ton projet, donc là, à Lévis, au Patro, est-ce que c'est pas mal tout réalisé comme tu voulais ou... Ben, on apprend, hein, c'est au fur et à mesure. Ça fait à peine Ouais. 3 mois et demi qu'on est ouvert. Fait que je m'adapte, là, je vois ce qui fonctionne plus, ce qui fonctionne moins. Fait qu'on, tu sais, c'est une première année pilote. Puis après ça, on va voir comment ça se découle. Entre-temps, moi, je prépare une nouvelle trilogie à ma quadrilogie des enfants perdus chez Frisson. Bon, il y a une nouvelle trilogie qui va en découdre. Là, puis j'ai refait un nouveau cast. Il y a des jeunes qui sont passés en audition pour prendre la relève de mes anciens parce qu'eux sont rendus au fin cégep, fin secondaire, début cégep. Fait que ça me prend des plus jeunes un peu pour revenir. Fait que je prépare ça aussi entre-temps. Fait qu'avec 3 longs métrages puis 3 romans en même temps que je vais devoir illustrer. Fait que non, ça... J'ai des projets en masse. Hey, Je suis papa à travers ça. Fait T'es que- papa avec ça. 2 enfants, un enfant? Un enfant. Un ouais, enfant, Un hein? petit gars qui vient d'avoir 1 an. Là, fait que- OK, poupon. Ouais, mais il Ouais. marche, là. Oh, OK. Il a marché 3 semaines avant sa fête. Fait que non, il est allumé. Pour moi, il Va être comme son père. va déplacer de l'air un peu. Ouais. Excellent. On Et aime là, ça. c'est où tu aimerais le voir vraiment tous tes projets? Là? Cet exemple, là, je te pose la question. C'est où tu aimerais ça de voir dans 5 ans? Là? Ah, moi. J'aimerais relancer ma série BD. Ça, j'aimerais beaucoup parce qu'elle est sur pause depuis 2018. Mhm. J'avais eu des belles signatures, des beaux contrats. Puis finalement, ceux-ci ont été éliminés avec la pandémie qui est arrivée. Fait que tout a comme tombé un peu mort. Mais j'aimerais ça ramener ça. Chez Frisson, je suis content. Peut-être un jour faire un long métrage, mais financé, produit, distribué. Mais ça, bon, on n'en est pas là. Mais bon, au jour le jour, hein, les projets vont apparaître, je pense, au fil du temps. Moi, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Fait que... Oui, c'est ça. Puis des fois, ben, on dirait que quand tu rencontres soit des jeunes réalisateurs ou des, exemple, Guillaume Lambert, Ouais. exemple, qui a fait son dernier long métrage avec François Pérusse. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui, il fait comme, ben, je pensais pas de me faire financer comme ça. Je pensais pas que François Pérusse était pas accepté. Puis tout s'est embriqué. Puis Exact. il est arrivé à le réaliser. Fait que moi, je te le souhaite. Ben oui, tu sais. Je te le souhaite tellement. Là. Moi, à l'époque, j'avais réussi à avoir Marc Labrèche, Claude Meunier qui ont accepté de se laisser caricaturer dans mes BD. Puis après ça, je suis allé chercher Pérusse pour ma 6e. Puis tu sais, des gens, Denis Villeneuve, puis Daniel Lemire, ils ont accepté. Fait que ça me disait tout le temps, OK, ils acceptent, fait qu'ils croient en tes trucs, c'est pas du n'importe quoi. Fait que continue d'avancer. Puis moi, ce que je me souhaite, en fait, c'est de ne pas perdre le plaisir que j'ai de faire ça. La journée où tu n'en as plus, je pense que c'est là que tu dois dire, bon, OK, on se remet en question, puis on peut-tu faire autre chose. Pour l'instant, j'éprouve encore du plaisir, puis
Tant que je vais en avoir, Ben oui, c'est je ça. vais être là surtout pour les jeunes. Là. C'est mon fil conducteur dans tous mes projets depuis le début. Fait que... Puis on le voit que tu es vraiment passionné par ça. Là. Ouais. On sent ta passion en lien avec ça. Et nécessairement, de faire des trucs comme ça doit t'inspirer aussi, peut-être, même pour écrire du nouveau contenu. Hein. Écoute, en fait, c'est ça. Les jeunes t'apprennent autant que tu peux leur apprendre, tu sais, sans même qu'ils s'en rendent compte. Fait que moi, je me suis ennuyé quand toutes les écoles étaient fermées, de ne plus rencontrer les jeunes en conférence, de faire ça en Zoom ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il manquait tout ça d'inspiration. Là, à un moment donné, il était temps que ça reparte parce que je me disais, mon Dieu, mais ça, je m'ennuie des jeunes. Là, je reviens tout le temps énergisé à leur contact. Là, fait que... Mm-hmm. C'est quoi, puis on va aller peut-être un peu en dehors de ta carrière, tout, mais c'est quoi que tu réalises? Parce que ça, là, je pense en vieillissant, c'est tout le temps ça. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Ah, les jeunes à cette heure. Ah, c'est quoi tu réalises un peu, avec peut-être... C'est quoi qui manque, tu penses, vraiment de la jeunesse là, actuelle, là, des fois? Trop de jeux vidéo, trop de réseaux sociaux, cette réalité-là. Parce que souvent, c'est ça qui ressort, puis moi, je suis là. Ben, on avait ça, nous autres aussi. C'était juste différent. C'était peut-être moins accessible. Chaque période, c'est... C'est challenge, c'est défi. Chaque génération revient après ça en magnifiant sa propre enfance. Il y a du bon, il y a du moins bon dans n'importe quelle période. Mais je dirais que c'est peut-être plus le côté humain qui manque. Là. Je trouve que c'est ça qui manquait. Les parents disent ça fait du bien, ils sortent enfin de le sous-sol puis de le jeu en ligne. Là, la plupart de leurs amis, ils ne voient pas, ils sont en ligne. Fait que revenez, puis justement, mon espace fait qu'ils se découvrent, ils socialisent, puis là, ils font des rencontres qu'ils n'auraient peut-être pas faites, puis justement, un tel pourrait peut-être m'aider à faire ça, puis ensemble, finalement, je les vois partir ensemble, puis ils font un projet. Bon, good, ça apporte ça, fait que... Puis le découragement rapide aussi, je vois ça beaucoup chez les jeunes. Là, au premier coup, si ça marche pas, bon, c'est très instantané. Ça l'a amené le côté, si ça marche pas tout de suite, ben on Too passe bad. Moi, quand je lui dis qu'une BD, ça m'a pris 8 à 900 heures, 1 an et demi, 2 ans à faire, là, ils veulent mourir, mais j'ai pas eu l'impression de travailler, j'aimais ce que je faisais. Fait que c'est d'inculquer ça, de revenir à l'essentiel, de dire, regardez, il n'y a rien qui arrive tout cuit dans le bec en appuyant sur un bouton, il faut travailler fort. Puis ça, la vie va tôt ou tard leur faire comprendre, s'ils ne le comprennent pas tout de suite. Puis moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir mes parents qui étaient là, m'encourager, puis me faire aussi réaliser, bon, qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut moins bien aller, puis d'avoir l'appui, ça aidait beaucoup. Puis ça, des fois, je trouve que ça peut manquer aussi de ce côté-là. Fait que... Donc, le côté humain, écoute, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout. C'est la base. Puis, tu sais, on en parlait juste avant que tu rentres en entrevue, tu sais, à quel point que la technologie est rendue accessible. Tu sais, les jeux vidéo aussi, ça coûte plus cher, là. Tu sais, t'as ça sur un cellulaire, les jeux sont gratuits. Tu n'es même plus obligé d'acheter des plateformes. Mais, tu sais, aussi, par exemple, de l'autre côté de la médaille, c'est super facile d'arriver à peut-être faire de l'illustration maintenant avec une tablette. Moi, je vois mes jeunes arriver, là, ils montent la tablette, ils peuvent recréer le trait d'Uderzo d'Astérix avec l'application, puis tout ça. Je fais OK, super, mais s'il manque de batterie dans ta tablette, qu'est-ce qui arrive? Tu repognes le crayon avec la feuille de papier. Ça te lâchera pas. T'sais. C'est vrai. Fait qu'au moins, c'est ça. Fait qu'au moins, en plus, tu es là pour leur parler du clash technologique aussi. Hein? Moi, je suis pas rébarbatif. Ils vont me parler. Non, parle-moi pas de ça. Moi, c'était pas. Déjà, ça, tu te montres que tu es vieux. C'est ça, exactement. Tu te c'est bloques vrai. dans le temps en partant. C'est vrai. Fait que je me montre ouvert. Parfait. Montre-moi comment ça fonctionne. Fais-le pour moi, au pire. Apprends-moi. Moi, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne, mais je suis pas sûr que je vais commencer à essayer d'y mettre plein de temps pour l'apprendre si tu es capable de me le montrer. Mais aussi en même temps, de dire, oubliez pas, il y a ça aussi si jamais ça peut ne pas fonctionner, il y a ça encore, oubliez pas. Puis des fois, ça... oui, c'est vrai. Et voilà. C'est super intéressant tes trucs. Et là, j'aimerais ça savoir pour les auditeurs qui nous ont écoutés ou des jeunes qui nous écoutent en ce moment et là qui aimeraient ça participer à tes projets. Là. Ouais. C'est qu'est-ce qu'ils doivent faire? Là? C'est ça. Il y a des jeunes que je passe, on passait en entrevue, les jeunes qui ont fait partie de ma web-série, puis c'est d'autres jeunes, plus jeunes qu'eux, qui leur posaient la question comment qu'on fait pour faire ce que tu as fait avec Lucas, tout ça? Ils disaient tout, n'hésitez pas à le contacter. Il est super open, puis il va vous répondre. Fait que c'est aussi simple que ça. Aussi simple Moi, que ça. Souvent, c'est par le biais des parents qui m'approchent ou j'approche le parent ou le jeune. Il m'ajoute sur Instagram ou Facebook. « Hey, salut, on s'est vu aujourd'hui. » Puis nanana. Puis là, ça commence comme ça. Puis moi, je crée toujours le lien de confiance avec le parent. Ça, c'est la base de tout. Surtout travailler avec le milieu de la jeunesse. T'sais. Moi, je travaille sur un fil tendu à longueur de journée. Fait que je peux pas me permettre de faire un faux pas. Fait qu'à la base, c'est d'instaurer quelque chose de réconfortant pour les parents. Puis
la plupart des jeunes que je côtoie aujourd'hui, tous les parents deviennent des couples d'amis, puis je deviens le mononcle, tu sais, fait que c'est pour dire que la confiance va quasiment jusqu'au niveau familial, à quel point j'entre dans leur vie, puis que je laisse une trace tangible puis positive, là, tu sais, je suis allé porter des jeunes jusqu'à le bal de finissant avec ma Chevette 85, là, tu sais, fait que il y en a que j'ai vu grandir tout petit, puis des fois les parents m'appellent, puis hey Lucas, ça va moins bien, pourrais-tu jaser avec, passer un moment, tu sais, pour dire qu'ils me font confiance à ce point-là, c'est vraiment cool. C'est incroyable ton truc, ton cheminement, Lucas. On a besoin de monde comme toi dans notre société. Et une chance qu'on en a. Tu sais, des fois, on te dit une chance qu'on en a des organisations, mais une chance qu'on a aussi des motivateurs, mobilisateurs comme toi. Ouais. C'est vraiment nécessaire, surtout pour la jeunesse. Hein. La jeunesse, c'est le cœur de notre société. Exact. Puis tu es là, toi, pour alimenter tout ça. Ouais. Fait que, c'est excellent. Puis écoute, vraiment, on incite la population à aller te rencontrer au Patro de Lévis, d'aller voir ton super décor. Absolument. D'autres aussi, on va aller squatter ton décor jusqu'aux petites heures du matin. Écrivez-moi. Ouais, voilà. Je vais vous laisser les clés, vous barrer en partant, parce que moi, je serai plus là. Excellent. Et pour ceux vraiment qui ont attrapé peut-être juste une portion vraiment de l'entrevue, ben, vous allez comprendre que l'entrevue, vous allez pouvoir la reprendre directement sur la page Facebook des Technopreneurs. Tu as ta page Facebook aussi? Oui. Bien évidemment. Lucas Jalbert, page publique. Mais j'en ai tellement. J'ai la page de l'espace jeunesse, Explorer, Les enfants perdus de ma série de romans. Bref, vous me trouverez facilement. Ben oui, exactement. Une petite recherche sur Google, puis on trouve bien de stock. Ben oui. Des belles vieilles photos, des fois. Mon Dieu, c'est encore là, ça. Encore là. On peut-tu faire le ménage sur Internet? Exact. Non. On est pogné pas mal avec ça. C'est foutu. Ben, merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Vraiment très intéressant. Et là-dessus, ben, nous, on va aller à la pause publicitaire parce qu'on finit bientôt l'émission Les Technopreneurs, mais il nous reste un bloc final avant de passer au bingo de CJMD. On va jaser des nouveaux téléphones de Samsung, puis on va avoir aussi la chronique de Jean-Samuel Corriveau. Donc, restez là parce que vous écoutez Les Technopreneurs. Talk it. Been down this road before. There's just too much to ignore. When I say it out loud, I can't settle the score. I put my foot in my mouth. It erases all doubt. I get the shakes, hit the brakes, 'cause you know I'm freaking out. Everybody knows it's getting old. Let's sink this ship of lies. Everybody knows it's getting old. Let's sink this ship of lies. Make it up now, make it up now, make it up now. You're doing better, can't keep a good man down. Everybody knows it's getting old.
you gonna shake down? Try something new, tell the truth. Please don't tell Danko. CJMD 96.9. Dansez-vous les paupiettes. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Le 18 février à l'Anglicane, Mononcle Serge et les Cross-Monontes vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le groupe promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album L'An 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Mononcle Serge et les Cross-Monontes. Billets disponibles au www.l'anglicane.com. La Casa del Barrio, le barbier du quartier. C'est déjà. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements, ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio. Situé au 62 Côte du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe nous voir au 62 Côte du Passage, Lévis. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Du 9 au 19 février prochain, à Lévis, découvrez la relève des grandes ligues à l'International Pee-Wee BSR. Durant 11 jours, à l'Aquarena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays, dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Elite, auxquels s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B. Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Commandez la boîte kick-off du boucan pour le Super Bowl pour 6 à 8 personnes. 60 ailes de poulet, 6 saucisses, 12 grillades, 1 kg de chili, 1 kg d'oignons français, un gros sac de nachos, une sauce buffalo pour seulement 120 $. 20 $ par boîte vendue sera remis à la Fondation Saint-Jean-Eudes. Commandez en ligne au boucanbarbecue.ca. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Remorque, semi-remorque, 53 pieds, les enduits Onyx sont la référence en revêtement et protection de plancher. Pour des planchers de remorque antidérapants, durables, résistants aux produits chimiques et imperméables, offrez-vous le meilleur et protégez votre plancher de remorque avec les enduits Onyx. Chaque jour, le Journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelevis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québecdebt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes. Ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com.
Qui est là? 969. CJMD. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the hot shell. Cowabunga! Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 5 février 2023. Il est 14h40 et nous, on est sur le dernier bloc de l'émission parce qu'on vient juste de terminer notre entrevue avec Lucas Jalbert, donc un artiste jeunesse multidisciplinaire, hyper passionnant. C'est capoté, hein? C'est vraiment une personne que tu veux te mettre à côté quand tu es jeune. Là. Il va te donner des bonnes leçons de vie. Puis comme il disait tout à l'heure, il fait ça subtilement. Je pense que c'est une chose qu'un jeune ne veut pas se faire dire, c'est quoi faire. Ouais. Tu veux comprendre par toi-même. Là, ça soit subtil un peu. Ouais. Ouais, exactement. Donc, félicitations, Lucas. Puis on te souhaite vraiment bon succès pour vraiment la suite des choses. Et allez voir ces nouveaux locaux au Patro de Lévis. C'est tout jeune, c'est tout récent. C'est un super projet. Allez voir ça. Et voilà, et là, nous, le bingo de CJMD qui s'en vient, ça commence dans une vingtaine de minutes. Et là, pour ceux qui étaient habitués de l'écouter sur YouTube, il y a un changement cette semaine. Donc, vous devez aller sur le site Internet de CJMD, donc 969fm.ca, pour pouvoir voir le bingo. Donc, il ne sera pas diffusé sur YouTube, donc pour ceux qui étaient habitués à ça. Parce qu'il y a quand même un bon bassin là, vraiment de la clientèle de CJMD qui écoute sur YouTube. La dernière fois, je pense que vous étiez presque 130, 140. Regardez sur YouTube quand même. Donc, ça va diffuser sur la bande FM, mais vous allez comprendre aussi que si vous voulez avoir le visuel, c'est sur le site de CJMD que ça se passe. Et là, Jean-Samuel, t'es rendu en arrière de la console parce que t'es notre nouveau chroniqueur, t'es notre nouveau chouchou au Technopreneur. Et là, en tout cas, là, je te le dis, là, t'es mon chouchou. Et là, on a ta chronique. T'avais-tu un jingle pour ta chronique? On n'avait pas de jingle. J'ai pas de jingle pour ma chronique, non, malheureusement. Faut falloir t'en faire. Je peux chanter. Si vous voulez, je vais chanter un peu. Ça sera pas nécessaire, mais à vrai dire, donc, tu voulais nous parler pour ta première chronique au Technopreneur. Donc, tu été preneur d'une PlayStation 5 cette semaine. Yes, ben oui, je me suis procuré un Play 5 et je vais vous expliquer un peu quoi faire, quoi pas faire pour l'achat de votre PlayStation. Premièrement, faire les bons choix, parce qu'il y a deux modèles. Il y a l'édition qui est numérique, qui n'a pas de lecteur CD. Oui. Et l'édition avec disque. Oui. Donc, avec ça, on est capable de... Premièrement, il faut choisir ça. C'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix. Quand même un petit peu plus cher, 130 $ de différence. Pour avoir le lecteur optique. C'est sûr, le lecteur optique, moi, je le suggère grandement pour ceux qui ont une belle collection de jeux de PS4 en format physique. C'est sûr. Parce que vous avez 4000 jeux de rétrocompatibles avec la PS5. Donc, tous les jeux de PS4 que vous avez, là, l'arsenal de ces jeux-là, c'est rétrocompatible en format physique seulement. Donc, si vous l'avez joué en disque, ben vous n'allez pas avoir de rétrocompatibilité sur votre PS5, là. Non, c'est sûr et certain que c'est à prendre en ligne de compte. Puis même, exemple, on pense dans le futur, si tu veux revendre ta PlayStation 5 pour t'acheter un PlayStation 6, bien, si tu as la version avec disque et que tu as un beau catalogue de jeux, tu vas être capable de revendre ça là, très, très, très facilement. Là, comme j'ai pu faire avec mon PlayStation 4. Je l'ai vendu à un très bon prix, puis... ça garde sa valeur, vraiment. Hein? Ben, il y a encore une clientèle pour ça, là, de gens qui veulent juste gamer. Tu sais, moi, la personne qui me l'a acheté, c'est un papa là, que ça fait pas très longtemps qui est en congé de parental, puis il veut jouer avec ses chums, là, justement, là, à NHL. Puis, regarde, il veut pas dépenser une grosse fortune, il veut pas avoir les next-gen, les performances de nouvelle génération, puis capable d'avoir... un bon deal. Là. Moi, je pense que j'ai fait un prix raisonnable. Je m'attendais à ce qu'il me négocie, mais il me le pris directement au prix que j'ai demandé. C'est correct. Puis j'ai vendu mon lecteur, ton disque dur. Mon disque dur SSD aujourd'hui, justement, avant de m'emmener à la station. Personne qui voulait justement faire le switch pour son Play 4. C'est pas une mauvaise idée. Là. Ceux qui ont un vieux PlayStation 4, vous n'avez pas nécessairement les moyens de vous acheter un PlayStation 5. La console avec un disque dur SSD, ça fait un bon upgrade. Là. On est capable d'avoir plus de rapidité au niveau de la console puis des temps de téléchargement là, qui sont supérieurs, là, surtout. Là. À la version de base. Là, parce que vraiment, c'est super facile de sortir le disque dur du PS4. Là. C'est tout cul d'Albec en 5 minutes.
quelques vidéos YouTube vont vous apprendre. Cependant, il y a des trucs justement à faire là, pour être capable de faire le changement de disque dur. Il faut préparer notre disque dur. Et si on veut remettre justement notre disque dur d'origine aux paramètres par défaut, moi, j'ai passé 1 heure à essayer dans le safe mode du PlayStation 4 pour essayer de le formater, de réinstaller le logiciel là, pour qu'il puisse partir, pour être capable de le vendre facilement, pour finalement apprendre que j'avais juste à formater mon disque dur de base. Ça a pris 5 minutes, c'était réglé. J'ai mis ma clé USB. Ça prend juste une clé USB. Puis pour faire le transfert, justement, d'un PlayStation 4 à un PlayStation 5, on a choisi notre modèle. Fait que là, moi, j'ai choisi l'édition numérique. Oui. J'ai fait mes sauvegardes. C'est super important. Si vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous allez récupérer ça dans le cloud, puis il n'y aura pas vos dernières mises à jour de jeu là, de save game. C'est pas super agréable. Donc, on prévoit ça d'avance. Les trophées, on les synchronise. Les sauvegardes, on les synchronise. Un coup que c'est fait, on est capable de connecter nos 2 PlayStation sur le réseau Wi-Fi et on met un fil Internet entre les 2 consoles. Donc, on est filaire entre les 2 consoles, puis c'est ça qui est le plus rapide pour le taux de transfert. Et si vous voulez sauver énormément de temps, mais faites le ménage de ce que vous ne jouez plus sur votre Play 4, ce que vous ne voulez plus transférer. Là. Vous allez pouvoir le télécharger par la suite là, sur le PlayStation Store. Ça va être très, très, très facile. Puis moi, ça a pris quoi, à peu près 1 heure. Je n'avais pas 2 téraoctets de jeu à transférer. Là. Le disque dur, là, c'est à peu près un 825 gigs de disponible là, à l'achat quand on a le PlayStation. C'est un téraoctet qu'il y a dedans, mais il y a beaucoup de... qui est déjà utilisé pour la console, là, son logiciel et tout ça. Oui. Puis un coup, tout ça c'est fait, on peut commencer à jouer, on a du plaisir, puis justement, on en a du plaisir avec cette console-là. Elle offre des beaux graphismes. Si vous avez une grosse collection de Play 4, vous êtes capable d'avoir vraiment là, des jeux qui sont très, très, très fluides. Moi, je joue sur une télé Full HD, j'ai pas de télé 4K, j'ai pas de trucs supplémentaires, puis je vois vraiment une différence. Là. Je joue à Rocksmith. J'ai un grand catalogue de chansons et les pochettes, ils laguaient sur le Play 4. Et là, maintenant, c'est flawless. Tu les vois toutes défiler une à la suite de l'autre. Je ne sais pas si au PlayStation 4 Pro, c'était déjà comme ça. Moi, j'en avais pas une. On me dit que oui, là, que les jeux qui ont été optimisés pour le Play 4 Pro, c'est surtout ça. Les gens l'oublient, là, mais il y avait quand même beaucoup de compatibilité vraiment du côté de PS4 Pro et la PS5 après tout ça en charge. Donc, si le jeu avait été optimisé pour les hautes résolutions, le 60 images par seconde, des plus hautes résolutions, vous avez aussi cette compatibilité-là, malgré que c'est un jeu de PS4. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir des jeux de PS4 qui roulent vraiment mieux sur le PS5. Mais c'est à cause de ces patchs-là. Et qui sont 100% rétro-compatibles, d'ailleurs. Surtout, vous jouez avec votre manette de PlayStation 5. Oui. Ceux qui aiment l'ergonomie, qui aiment le... Il y a quelques fonctions, je pense, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais qui sont peut-être exclusifs avec la manette PlayStation 5 que tu n'auras pas avec la manette PlayStation 4 là, si tu joues à des jeux rétro. Là. Le Rumble qu'il y a dedans, il est super efficace. Il est précis, là, c'est chirurgical une manette DualSense. Là, oui, là vraiment, surtout qu'on joue à des jeux de PS5. Et le premier jeu, c'est Astro Bot, vraiment qui veulent vraiment, c'est comme un hommage à PlayStation aussi. C'est 25 années vraiment d'histoire. Et là, on joue à ça, c'est comme une espèce de montage de collection. Puis là, tu ramasses des artefacts. Et là, ça démontre le potentiel de la console, graphique et la DualSense. La DualSense avec Astro Bot, c'est excellent là, pour vrai. Là, quand tu te transformes en petite fusée, et là, tu prends ton trigger de droite et de gauche, ça vibre indépendamment. Puis c'est assez fort. Là, j'ai quasiment réveillé ma blonde. Là. Moi, je joue avec des écouteurs. Là, puis tout ce qu'elle attendait au loin, c'était des bruits de vibration. Là, donc, elle s'est posé des questions. Mais quand même, elle savait que j'avais du plaisir. Non, mais elle savait que j'avais du plaisir. Elle ne m'a pas dérangé. Okay, ouais. Mais quand même, là, c'est une super console. Puis je la recommande à tout le monde. Mais si vous n'avez pas les moyens, dépensez pas $600 à Taxine pour une console digitale. Il y a quand même des exclusivités. Tu en as nommé plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont s'en venir. Moi, c'est une des raisons pourquoi je me suis acheté la console. Ouais. Mais je ne suis pas pressé. Là, le jeu Dead Space Remaster, le remake, je l'achèterai pas tout de suite. Moi, je suis un cheap gamer. Je les achète en spécial, mes jeux, tout le temps. Donc, t'es pas tout seul, là. Ça, c'est sûr. T'es pas tout seul dans tout ça, parce que je pense contrôler notre budget. Puis on a des abonnements aussi, hein. C'est ça qui arrive aussi avec le PlayStation Plus, version Premium, version Extra. La version Extra donne à peu près 500 jeux, là. Vraiment, c'est un peu une claque d'en face à Microsoft, un peu, avec le Xbox Game Pass, qui en a une centaine à peu près d'inclus. Là, on a à peu près 500 au PlayStation. Ça fait du gaming. C'est sûr et certain que vous n'êtes même pas obligé d'acheter de jeux en commençant avec votre PlayStation 5. Si vous avez un abonnement qui est premium, vous avez accès à beaucoup, beaucoup de trucs. Vous avez accès aussi à des essais de jeux. J'ai essayé Last of Us Part 1, qui est seulement disponible au PlayStation 5. Et pour vrai, c'est
super, super bon. Tu peux jouer pendant 2 heures, puis après ça, c'est terminé. Il faut que tu achètes le jeu. Mais ça te donne le goût ou pas de l'acheter. Ça, c'est une belle fonction que. C'est comme louer des jeux à l'époque, un peu. Oui, tu payais un 5-10 $, puis après ça, si tu aimais ça, tu allais l'acheter. C'est un peu ça. Ou tu le piratais avec ton ordinateur à l'époque où c'était plus facile. Exact. Mais, non, c'est vraiment un très, très bel outil. Et je pense que j'ai pas encore fait le tour des fonctions. Au niveau du streaming, là, c'est super rapide quand tu veux quitter les menus. Tu sais, c'est sûr, c'est un nouvel ordinateur là, que j'ai acheté, là, clairement. Là. Ah, c'est une machine de guerre. Ça datait de 10 ans, là, mon PlayStation. On est quand même 10 ans plus tard, donc c'est normal que ça soit un peu plus efficace. Mais le corps du PS4, moi, c'est ça que je trouve que le PS5 ils ont bien réalisé, c'est que tout ce qu'on aimait bien de la PS4, c'est là, c'est resté là. Ils n'ont rien enlevé là. Non, c'est la manette, brancher les écouteurs dans la pareil, manette, c'est la même chose. Vraiment, l'accès aux jeux, la librairie, la façon que c'est fait, la façon qu'on envoie nos jeux dans le nuage pour garder nos sauvegardes, tout est resté là. On peut même, pour ceux qui avaient un disque dur PS4 externe, on peut le brancher directement sur le PS5, puis il va prendre vos jeux instantanément. Exact, c'est juste pour les jeux de PlayStation 4, cependant. Là, si vous voulez faire des sauvegardes, si vous voulez avoir plus de stockage, vous pouvez vous acheter les barrettes de mémoire de haute technologie qui sont disponibles. C'est quand même assez dispendieux, mais si vous voulez vraiment avoir l'expérience ultime, si vous jouez à des jeux en 4K, puis vous voulez vraiment que votre PlayStation soit wake up à 100% pour ça, je pense que c'est un bel upgrade là, pour ceux qui veulent le jouer en ultra haute définition. Là. Oui. Mais non, c'est super beau aussi en Full HD. Tu n'as pas besoin d'avoir la télé de luxe. Probablement qu'une télé 4K de base fait la job. C'est sûr que si tu veux respecter certaines spécifications, ça prend du HDMI 2.1. Si tu veux être capable d'avoir les meilleures performances là, avec ton téléviseur 4K. Mm-hmm. Donc, c'est juste de tout calculer ça. C'est vraiment important de regarder ce qui répond à tes besoins à toi. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de Xbox, Guillaume qui joue sur le cloud gaming avec le Game Pass. Tes amis si tu joues en ligne, tes amis ils vont jouer sur quelle console? Ça, souvent, ça va te faire pencher d'un bord ou de l'autre. Ça ne donne rien d'avoir un Play 5 puis d'avoir la meilleure machine si tu ne peux pas jouer avec personne parce que du jeu, ça reste fun avant tout. Là. Oui, puis les jeux que tu cherches aussi, là, bien évidemment, le Microsoft, actuellement, on rush un peu à sortir des jeux exclusifs, à sortir du contenu exclusif pour leur console. Mais c'est ça s'en vient. Ils vont en sortir des jeux. Là. Mais au moins, maintenant, on peut, par exemple, pencher vers le cross-server. Il y a beaucoup de jeux là, maintenant. Les jeux d'Electronic Arts, les jeux d'Activision, tranquillement pas vite, là, on s'en va. On est pas mal là, rendu dans le cross-server. Donc, nécessairement, vous pouvez être sur peu importe la plateforme, mais ça va être plus pour discuter avec vos amis, par exemple. Si vous voulez vraiment leur jaser, ben là, ça se peut que vous allez devoir utiliser les systèmes appropriés des consoles. Là. Donc, au moins, comme PlayStation, ben, l'univers de ta PS5, elle continue aussi sur l'application PlayStation. Oui, exact. Qui est très, quand même, ça coche. Là. Elle fonctionne bien. On peut envoyer nos jeux en téléchargement. On peut participer même à une discussion, rentrer dans un chat, streamer un jeu, partager un jeu, jouer en local, demander à quelqu'un qui se joint à nous sur une partie locale. Mais là, si je comprends bien, tu ne regrettes pas ton achat. Là. Non, je regrette vraiment pas mon achat. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Je suis super content de l'avoir fait. Mais moi, j'ai fait un achat posé avec ça. C'est ça qui est important. Ça faisait plusieurs mois que je regardais des vidéos, des comparatifs, des différents modèles. Je voulais peut-être l'acheter usagé. Moi, je crois beaucoup dans le marché d'usagé. Mais pour les consoles de jeu, j'aime bien déballer une boîte neuve. Là. Ça, c'est... Ouais, une console, c'est comme un ordinateur. Acheter un ordinateur usagé, c'est un petit peu plus délicat d'une certaine façon. Mais ça dépend à quel point on va être exigeant, à quel point on est gamer aussi dans tout ça. À quel point aussi on le paye, là, notre produit usagé. Si tu payes le même montant, pour ça des questions, c'est pas censé. Là, il est censé avoir un rabais relié à l'usure puis tout ça. Là, ouais. Puis là, comme on expliquait en début, tantôt durant l'émission, là, au moins les stocks de PS5. Là, donc, vous ne devriez vraiment pas acheter ça là, d'un revendeur puis de payer 200$ de plus votre PS5. Là. Non. On regarde sur les sites d'achat en ligne. On est capable de vérifier les inventaires régulièrement. Une simple recherche Google va vous trouver sûrement là, une application qui va vous avertir des lanceurs d'alerte là, quand c'est disponible. Sinon, si vous êtes un peu plus old school, allez voir votre conseiller jeux vidéo préféré. Puis lui, à la limite, il vous avertira quand il en recevra. Si vous avez une belle relation avec la personne avec qui vous échangez, que ce soit dans l'usager, tout ça, eux sont capables d'en acheter souvent. Puis
ils vont vous appeler si nécessaire. Là. C'est plus dur. Mais ça va s'en venir dans les prochains mois. Là, Sony a annoncé qu'elle allait distribuer beaucoup de consoles. C'est pas qu'ils n'ont pas d'acheteurs, c'est que la machine en arrière, elle pousse pas. Ça roule. Ça roule, puis on vend quand même beaucoup. Ben, merci beaucoup, Jean-Samuel, pour ta chronique qui est à l'arrière de la console en ce moment. Puis là, on va wrapper up le show parce que le bingo, il commence dans 6 minutes. Donc, je vais juste rappeler à nos auditeurs que pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le bingo de CJMD sur YouTube, ben là, aujourd'hui, ça se passe au 969fm.ca pour l'écoute. Super facile. Pour écouter le bingo sur le site. Bingo. Tu t'en vas sur l'onglet bingo, tu vas nous voir en gros, tu cliques sur play, puis la vie se passe drette là. La vie, elle se passe drette là. Ben, merci beaucoup d'être sur les ondes de CJMD. Merci beaucoup, chers auditeurs, vraiment d'écouter les technopreneurs puis de participer sur nos réseaux sociaux. Ça fait vraiment plaisir de faire ce show-là pour vous. Et là, sur les ondes de CJMD cet après-midi, ben, le bingo qui commence en 5 minutes. Après ça, il y a le Chico Show qui suit. Après ça, il y a le choix de OG. Et après ça, vous avez le show des 3 flots animé par Samuel Labbé et votre rendez-vous rock'n'roll dès 22h, le chiffre de soir animé par M. Thomas Leclerc. Et là-dessus, on vous souhaite une bonne journée sur notre antenne. Ciao! Travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Faut pas travailler trop fort pour monter dans la hiérarchie. Mes chums me disent c'est tellement passer toute sa jeunesse à genoux.